Alors, pourquoi j'ai fait appel à Nico Kogan? J'ai entamé une levée de fonds et je savais pertinemment que c'était un moment très complexe à gérer pour Sportraiser, pour ma société. Et je me suis dit que s'il y avait un moment où je pouvais faire intervenir ce Nico que j'avais rencontré et qui m'avait l'air de vraiment pouvoir m'aider à gérer les situations tendues, les choses qui vont très vite, etc., ce serait le bon moment pour l'activer. Et donc là, j'ai décidé très rapidement en fait. Et puis Nico a débarqué chez Sportraiser. Il m'a accompagné moi essentiellement, mais aussi l'équipe. Et globalement, là aujourd'hui c'est sûr et certain, je peux vous dire que c'est une sacrée réussite. Nicolas, il est intervenu au niveau de l'équipe commerciale, au niveau de l'équipe marketing, au niveau des devs et à mon niveau aussi, la gestion. En fait, il a chapeauté un peu toutes les strates. Il nous a apporté son savoir dans différents domaines. Moi, sur tout ce qui va être la gestion de l'entreprise et les gestions des coûts de pression, etc. Mais aussi, en fait, il a passé du temps avec mes managers, avec mon associé aussi, à qui il lui a apporté pas mal. Ils ont beaucoup échangé. Donc là, le travail est à peu près le même qu'avec moi. C'est les fondateurs, comment est-ce qu'on gère ces histoires de start-up. Et puis donc, tous mes managers, enfin les 3. Et aujourd'hui, on a souvent des réflexions comme ça. Qu'est-ce qu'il t'avait dit, Nico, là-dessus? Ça arrive hyper souvent. Je ne vais pas dire tous les jours, mais genre hier, par exemple, je me rappelle, c'était 2 fois. C'est quand, tiens, comment est-ce qu'on peut manager ça? J'ai tel problème, comment est-ce que je le règle? J'arrive pas à aborder cette problématique. On avait parlé avec Nico, non? Et c'est ça qui est génial aujourd'hui, de faire le bilan de ce que Nico a pu nous apporter. C'est qu'en fait, il est là au quotidien, alors qu'il n'est plus là. Il est parti, quoi. Mais il est parti pour l'instant. Je pense que je vais vite avoir besoin sur certains points. Sur quelle thématique on a travaillé avec Nico précisément? Alors ça a été pour un peu tout le monde, ça a été au cas par cas en fait, en fonction des personnalités. Donc il y a eu gestion du temps, ça c'est un truc hyper important, on peut toujours progresser. Il nous a apporté beaucoup de... Il nous a pas apporté des solutions, paf, ça marche, c'est magique. Il nous a montré comment y aller et il a installé des choses qui aujourd'hui, c'est ce que je disais avant, sont sur le long terme en fait et on les réutilise tout le temps. Donc on a aussi bossé pour certains sur la confiance en soi, le management des équipes, énormément de sujets en fait. Moi j'ai abordé tellement de sujets avec Nico que... La vente. Ah, et la vente, mais là c'est carrément une part entière effectivement. Donc là c'était avec Marilou qui est notre business manager, puis avec moi aussi un peu. Calibrer les techniques de vente, donner des petits hacks, des tips, des trucs qui font que des situations qui d'ordinaire sont verrouillées, hop, en fait, elles glissent toutes seules vers une solution. Et je sais qu'avec Marilou, on en parle souvent. Il y a plein de trucs qu'on a mis en place et qui perdurent. Ça, j'aime bien. C'est qu'on a fait du travail qui perdure. Quel changement j'ai pu mesurer? Alors, avec les équipes, c'est indéniable. Les sujets abordés se sont améliorés et continuent à s'améliorer. Après, là où il y a eu le plus de changements, je pense que c'est avec moi directement. C'est que sur tout l'accompagnement qu'il a pu faire, j'ai traversé des choses qui ne sont pas faciles en tant que dirigeant, parce qu'il y a le côté tout sympa et beau de la start-up, mais il y a aussi le côté avec les difficultés, les moments de doute, toutes ces choses-là. Et j'ai appris à les appréhender d'une manière différente avec Nico, parce qu'il en a vu d'autres, parce qu'il en voit plein. On a tous les mêmes problèmes, on ne se les dit pas forcément, mais on a tous les mêmes problématiques. Et donc ça m'a changé sur le moment, et ça m'a, je dirais, amélioré de manière globale sur ces problématiques qu'on a pu aborder ensemble. Et avec Nico, on en a vu bien large.
toute la gestion de la boîte, la gestion des moments de stress pour la boîte, c'est-à-dire là où on met tout le monde au-dessus de sa capacité, là où moi ça fait bien longtemps que je suis au-dessus des 100%, et puis en termes d'organisation, d'appréhension des choses, relativiser sur des choses qui paraissent hyper difficiles. Et Nico m'a souvent servi à faire un stop, t'arrêtes, tu recules un peu, tu regardes, et tu te dis bon ok, c'est bon, ça je le gère. Et avec toujours des exemples, la façon dont il travaille avec moi et avec mes équipes, j'aime bien, c'est toujours très concret. Beaucoup de choses, il va te donner un exemple, une sorte de métaphore en te disant si tu étais ça et que tu faisais comme ça, tu penses que ça donnerait quoi? Et là, tu te dis mais ouais, ça fait sens en fait. Ça fait sens parce que tu sors du contexte, tu mets ailleurs, tu regardes et tu te dis c'est tout à fait transposable et puis tu y vas quoi. Voilà un peu ce que Nico nous apporte. Est-ce que Nico est accessible? C'est même pas une question ça. C'est ultra simple. Nico, je l'ai vu avec différents types de caractères, différentes personnes. Je pense que c'est le mec à qui tout le monde se confie. C'est fou, c'est vraiment fou quoi. Et c'est parce que tout de suite il y a un climat de confiance qui s'installe. C'est naturel en fait. Et c'est très agréable de bosser avec des gens comme ça. Alors quand j'ai besoin de Nico, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je l'appelle. Des fois il décroche pas tout de suite et ça c'est parce qu'il gère bien son temps comme il nous l'apprend. Mais par contre il rappelle très rapidement et franchement la plupart du temps je l'ai direct quoi. Ou alors je reçois un SMS, Tom je suis en call, je t'appelle telle heure. Nous on avait mis des petits trucs en place, enfin je pense que ça s'est mis un peu naturellement. Des fois, j'avais juste une bonne nouvelle à lui envoyer. Donc, pour pas l'embêter, je l'avais appelé parce que je sautais de joie, je voulais lui dire. Et ça décrochait pas. Direct, je lui envoyais un texto rapidement. Pas important, Nico, c'était juste une bonne nouvelle, on s'appelle plus tard. Du coup, on s'appelait plus tard. Et quand il y avait un truc genre c'est chaud patate, là, je lui envoyais un message, Nico, c'est chaud, j'ai besoin de te parler, quoi. Et là, pour le coup, ça rappelle direct, quoi. Donc voilà, c'est beaucoup de disponibilité. Je sais pas comment il fait, parce que lui, il doit prendre des sacrés coups de chaud de son côté par moment. Est-ce que Nico ouvre son réseau à ses clients? Moi, vraiment de ouf, mais je sais pas si je suis un cas particulier ou pas. Nico, il m'a ouvert des portes, notamment autour de la levée de fonds. J'ai rencontré des gens, connaissais des choses sur les uns les autres. Ça a été un puits de connaissances sur un milieu que je commençais à appréhender. Et puis, il m'a présenté des gens aussi dans les différents milieux les sujets qu'on abordait. Genre, t'as besoin de tel type de service, tiens, je connais machin. Nico, il connaît plein de gens en fait. Et puis il me les a présentés pour tous ceux que j'ai eu besoin. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est aussi des personnes de qualité. On voit que les gens, en tout cas que j'ai trouvé cool, sont entre gens cool. Et puis ça fait que derrière, il y a des business qui se font, il y a des portes qui s'ouvrent, des problématiques qui se résolvent. Genre, je sais pas, t'es bloqué sur un truc bancaire, tiens, mais t'as déjà pensé à appeler tel type de personne, il donne ses contacts, je veux pas balancer ses contacts en direct, ça irait pas, il m'en voudrait, mais ouais, je pense que si on fait le tour de mon répertoire, il y a quelques lignes qui sont pour lui, enfin qui sont grâce à lui, exactement. Si je prends du recul sur l'intégralité de tout ce qu'a pu nous apporter Nico, et là où ça a été le plus fort, et c'est dû au cas de levée de fonds, etc., moi, ça a été un peu comme un psy pour moi. Et des fois, je lui disais ça, je me suis dit, mais en fait, t'es mon psy. Et pas que j'ai des problèmes de déséquilibre ou quoi, mais ça a été une vraie soupape de décompression. Genre, quand t'as l'impression que tu perds pied, que tout paraît dur, que j'arrivais pas à appréhender les choses, etc. Là, on a passé du temps et ça a toujours été vraiment une libération pour moi à la fin des conversations. Et ouais, si je dois résumer Nico, c'est un peu le psy des entreprises. Et vraiment, je pense que les entrepreneurs s'y retrouveront.
C'est pas toujours tout rose, il y a des moments où c'est difficile. Et on entend souvent parler de la solitude de l'entrepreneur, etc. Bah, à ce moment-là, Nico, c'est sympa de l'avoir à côté parce que bah, déjà, tu n'es plus tout seul. Et puis tu te rends compte que ton problème il n'est pas si grave. Et on le traite, on le gère, on passe à la suite, quoi. Donc, ouais, la soupape et puis le psy, le petit surnom que j'ai fini par lui donner. En quoi Nico a été un psy, c'est comme je le disais, c'est pas parce que j'étais déséquilibré, c'est le psy de l'entreprise. C'est quelqu'un avec qui je peux parler de manière totalement ouverte, parce qu'il ne prend pas parti pour quoi que ce soit. Et on avance ensemble pour trouver une solution concrète et vraiment prendre du recul sur les choses, les observer avec un autre œil, avec quelqu'un de confiance sur qui on peut s'appuyer. Nico, je lui ai dit des trucs de ouf, quoi, sur moi, sur plein de choses. Et toujours là pour prendre du recul là-dessus. Et il porte pas de jugement et toujours positif. Et on a réglé tous les problèmes comme ça. Et on en a réglé plein. Tout à fait. Alors, en quoi Nico nous a aidés sur les recrutements j'ai eu un premier recrutement qui a été compliqué. Quand Nico est arrivé dans la société, on recrutait quelqu'un qui allait reprendre cette partie de l'entreprise, cette mission. Et du coup, j'étais en stress et je voulais pas me tromper. Et donc, il a mené les entretiens avec nous. On en a débriefé à chaque fois. On a fini par faire des trucs que je m'attendais pas trop. On est allé manger sur la plage avec la personne et les quelques membres de l'équipe du moment. Parce qu'on était, je crois qu'à l'époque, on était 6, un truc comme ça. Aujourd'hui, on est 12. On a passé un super moment, on s'est rassuré. En fait, ça nous a permis de nous rassurer sur des points qu'on n'arrivait pas à régler et se mettre d'accord et se dire c'est bon, on y croit. Et aujourd'hui, cette personne-là, elle excelle dans la boîte. Et voilà, ça a été un accompagnement là hyper sur mesure. Et après, de manière plus globale, en menant ça et en traitant les problématiques, comme des recrutements, il en a vu pas mal. Moi qui avais peu de compétences RH, j'ai des sortes de guides à suivre, des cases où, attention, là a priori, tu t'arrêtes net, voilà, plein de petits trucs, des petites questions pour savoir des choses. Et puis, encore une fois, on a laissé Nico tout seul avec les candidats. Et puis derrière, à la sortie, il nous en apprend beaucoup sur la personne, des choses que nous, on n'avait pas vues, parce que c'est quelque chose qu'il sait faire, tout simplement. À qui je recommande Nico et pourquoi ? Alors, déjà, je l'ai beaucoup recommandé à tout mon entourage proche d'entreprise, de start-up. L'entreprise que j'ai mené une entreprise avec ma mère aujourd'hui où je passe moins de temps dedans et ils en ont bien besoin en ce moment, donc je pense qu'ils vont bosser ensemble. En fait, je recommande aux entreprises qui rentrent dans des phases de stress, de tension, recrutement rapide, levée de fonds, croissance. Parce que Nico, niveau croissance, il est sacrément calé. Quand une entreprise part en croissance, ça crée plein de problèmes. Il faut en anticiper plein. Faut que je dise un truc génial. Nico, il a une faculté. Il y a plein de fois où il m'a dit ça là, va falloir que tu le fasses là. Parce que si tu le fais pas, ça va te péter à la gueule. Le peu de fois, et j'ai respecté et ça m'a bien aidé, hein, mais le peu de fois où je ne l'ai pas fait, ça m'a pété à la gueule. et là encore, c'est là où il est disponible parce que tu l'appelles, tu dis Nico, ça m'a pété à la gueule. Tu dis ouais, on va régler le problème. Et je t'avais dit. Et non, ça c'est la faculté qu'il a à faire ça, elle est top, hein. Elle est vraiment top. Alors oui, à qui je recommande Nico ? Donc Nico, je disais, je recommande à mon entourage d'entrepreneurs. Mais de manière plus globale, effectivement, dans toute entreprise qui va rentrer dans une phase de croissance, d'hypercroissance, quelque chose de rapide à gérer, ça correspond pas mal aussi à des périodes de levée de fonds. Et puis, après, je pense qu'il doit pouvoir... Nous, c'est un peu différent, je pense, mais genre des managers de grosses équipes ou de choses comme ça,
C'est parfait, quoi. C'est vraiment adapté. Nous, on a fait appel une fois à Nico, mais la prochaine période un peu fast, avec des rentrées dans des périodes de stress, recrutement rapide, des trucs comme ça, c'est évident, on va être content d'ailleurs, parce que des fois, on se dit, tiens, on ferait bien d'appeler Nico, là. On va le reprendre sur ça, quoi. Et je pense que, bon, de toute manière, on a gardé un contact, donc de temps en temps, encore de manière ponctuelle avec Nico, on échange. Mais mes équipes en auront besoin. C'est un truc en plus, en fait. C'est le petit truc en plus que tu peux apporter à ton équipe qui va lui donner un autre moyen d'être un petit peu meilleur tout le temps. Et plus on en met comme ça, plus on a une équipe qui globalement est un petit peu meilleure tout le temps. Et puis on finit par être bon, quoi. C'est le but.